Fondu dans l'Union britannique, il y a bien longtemps que le royaume d'Écosse n'existe plus. Mais depuis un siècle, une autre bataille fait rage à Glasgow, où deux titans nationaux que tout oppose se disputent le règne footballistique. L'Old Firm, c'est évidemment Rangers Celtic, un derby qui se nourrit de passion, de haine et de sang. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis très content de vous retrouver pour parler aujourd'hui du derby de Glasgow, le célèbre Old Firm. En fait, le week-end dernier, c'était le premier Old Firm de la saison, et je l'ai regardé sur un stream Sky Sports, et c'est marrant parce qu'il marketait le match à la sauce Liverpool, avec d'un côté le coach du Celtic, Brendan Rodgers, qui est l'ancien entraîneur des Reds, et de l'autre, le nouveau boss des Rangers, Steven Gerrard, qui n'a pas vraiment besoin d'être présenté. Et ça m'a rappelé à quel point la Ligue écossaise était particulière, largement à l'ombre de sa cousine anglaise, mais rayonnant ponctuellement dans le monde entier, à l'occasion donc du Old Firm. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à ce choc historique, un mot qui est souvent utilisé, mais qui prend vraiment tout son sens à Glasgow. Pour retrouver la première trace du Old Firm, il faut remonter en mai 1888. Les Glasgow Rangers existent alors depuis 16 ans, le Celtic souffle lui sa première bougie. Ce sont pourtant les Boys, vêtus alors d'une tunique blanche, qui l'emportent 5-2. La Scottish League n'existe pas encore, il s'agit donc à l'époque d'un match amical. Aujourd'hui, personne n'utiliserait ce terme pour qualifier un Old Firm. Car dans une Écosse historiquement déchirée par des luttes religieuses, politiques, nationales et sociales, les deux clubs de Glasgow se font les miroirs de fractures idéologiques profondes. Le Celtic s'est construit sur une base populaire catholique, alors que les Rangers se réclament du protestantisme et ont longtemps refusé de recruter des joueurs catholiques. Le Celtic est associé au mouvement républicain, selon lequel l'Irlande dans son ensemble ne devrait former qu'une seule entité, mais les Rangers veulent l'inverse et leurs convictions loyalistes militent en faveur d'une Irlande du Nord intégrée dans le Royaume-Uni dont ils soutiennent la monarchie. Dans la continuité de cette idée, les supporters du Celtic s'identifient majoritairement comme étant des Irish Scots, des Écossais d'origine irlandaise. Les Rangers sont fiers d'être des British Scots, des Écossais d'origine britannique. Enfin, les frontières politiques sont plus floues, mais le Celtic est traditionnellement associé au socialisme, les Rangers au conservatisme. Sur la base de ces convictions antagonistes et alimentées par la rivalité locale, le derby de Glasgow est au fil des années devenu de plus en plus bouillant. Pourtant, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, les clubs se considéraient encore bons amis. L'origine même du terme Old Firm souligne d'ailleurs cette relation de complicité. On l'attribue généralement à une caricature satirique parue en 1904 et dénonçant la rivalité croissante entre les deux clubs de Glasgow comme étant une rivalité artificielle, bâtie par des dirigeants cherchant avant tout à s'enrichir sur le dos d'une affiche qu'ils essayaient de rendre spectaculaire. La firm en anglais, c'est l'entreprise à une époque où le capitalisme industriel est en plein essor et où la notion de foot business bourgeonne à peine. Mais en 2018, personne n'est dupe, le Celtic et les Rangers sont des ennemis jurés. 414 derbies en depuis 130 saisons émaillé l'histoire des deux clubs et la haine mutuelle ne fait que grandir. Sur le terrain, un Old Firm se joue au nombre de buts marqués, bien sûr, mais les derbys les plus légendaires sont marqués par des affrontements musclés qui dégénèrent souvent en bataille rangée. Dans l'arène commerciale, l'Old Firm pousse également à des pratiques originales, puisque le Celtic et les Rangers sont régulièrement sponsorisés par les mêmes marques. Aujourd'hui par exemple, la brasserie locale de Glasgow, Tennent's, s'affiche sur les deux tuniques, elle sacrifierait la moitié de son chiffre d'affaires en ne s'affiliant qu'à un seul club. Au niveau du palmarès, ensuite, la domination des clubs de Glasgow sur le football écossais est sans commune mesure. Les deux écuries se partagent 103 championnats et 71 Coupes d'Écosse. Quelques clubs mineurs comme l'Aberdeen de Sir Alex Ferguson, Dundee United ou même les Hearts de Midlothian émergent ponctuellement, mais leurs exploits durent rarement. Entre 1995 et 2012, soit 17 saisons, le Celtic et les Rangers ont occupé les deux premières places du classement 16 fois. Le roi d'Écosse se trouve incontestablement à Glasgow, mais est-il vert ou bleu ? Sacré le vainqueur historique du Old Firm, ce sera donc le dernier défi de cette vidéo, mais ça s'annonce pas très évident. En confrontation directe, les Rangers l'emportent sur le fil du rasoir, 159 victoires contre 156 pour les Boys. C'est aussi les Rangers qui mènent la danse au niveau des championnats remportés. Le Celtic en compte 49, mais les Light Blues conservent une longueur d'avance avec 54 titres, ce qui leur permet d'afficher fièrement 5 étoiles au-dessus de leur blason. Sur la scène européenne, en revanche, c'est incontestablement le Celtic qui triomphe.
En 1967, l'équipe qu'on surnommera les Lisbon Lions, les Lions de Lisbonne, font tomber l'Inter Milan d'Elinho Herrera, une victoire qui sonne un coup d'arrêt pour le catenaccio italien, mais qui surtout offre au football écossais son unique C1, un titre légendaire que la Green Army référence régulièrement avec des chants et des animations en tribune à la 67e minute d'une rencontre. Les Rangers ont aussi glané une coupe européenne, une C2, remportée 3-2 contre le Dynamo Moscou au Camp Nou, mais personne n'oserait comparer le prestige des deux titres, c'est donc le Celtic qui l'emporte ici. Et puis l'histoire récente n'est on ne peut plus favorable aux Boys, ils restent sur une série de 7 titres nationaux consécutifs et visent la passe de 8 cette année. Surtout, les Rangers ont subi une mésaventure financière de grande ampleur qui a forcé la liquidation du club en 2012 et un retour à la 4e division du football écossais. Depuis, le club s'est à nouveau hissé en Premiership, mais le fossé s'est creusé avec les voisins du Celtic. Le week-end dernier, la formation de Steven Gerrard n'a pas vu la lumière et s'est inclinée sur un but d'Olivier Ntcham. La dynamique actuelle est donc favorable au Celtic, qui est aussi, via ses exploits européens, le club de Glasgow le plus célèbre hors d'Écosse, mais sur le plan national, les clubs sont très proches, unis par leur palmarès exceptionnel et surtout par la haine dévorante qu'ils se portent mutuellement. Tous les ingrédients sont réunis pour entretenir une rivalité historique, peut-être la plus grande du grand livre du football. Pour être aussi percutante que Moussa Dembélé le jour de son premier Old Firm, l'analyse quotidienne a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, et pour ne pas rater la prochaine, vous pouvez comme d'habitude vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et c'est une super manière de m'encourager. À demain.